Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au bord de la mer Baltique, dans le nord de la Pologne, dans la magnifique ville, tu peux le voir derrière moi, dans la magnifique ville de Gdańsk. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'apprentissage minimum viable et pourquoi c'est quelque chose qui est très important à mettre en place, si tu ne l'as pas encore déjà mis en place dans tes apprentissages, pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en mode autopilote. Mais avant, laisse-moi en 2 minutes me présenter. Alors moi, je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus facilement de nouvelles informations. Et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler justement, comme je l'ai répété, de l'apprentissage minimum viable. Alors on va voir exactement ce que c'est, je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi je veux te parler de ça, parce que je me suis rendu compte que finalement, un des problèmes majeurs pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, ce n'est pas forcément un problème de motivation, ce n'est pas forcément un problème de technique, mais bien souvent c'est un problème de temps. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie de l'apprentissage minimum viable qui te permettra d'apprendre même avec un emploi du temps surchargé. Alors pour ça, on va parler un peu de quels sont le plus grand danger finalement qui nous empêche, quelles sont les plus grandes barrières qui nous empêchent bien souvent d'atteindre nos objectifs d'apprentissage. Et ensuite, tu pourras utiliser tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pour mettre en place, tu pourras mettre en place tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo dans tes propres apprentissages pour être certain d'atteindre tes objectifs d'apprentissage et le tout en mode autopilote. Le problème, c'est que bien souvent, on peut perdre le contrôle. Bien souvent, il y a des choses qui nous arrivent, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et qui nous empêchent d'apprendre. Bien souvent, des fois, on peut partir à l'étranger et du coup, on part en voyage et du coup, notre apprentissage, il en prend un coup parce qu'on a moins le temps d'apprendre. Ou alors, on a de nouvelles obligations professionnelles et là aussi, notre apprentissage, il en prend un coup parce qu'on n'a plus le temps d'apprendre. Ou alors, on a des problèmes personnels et du coup, on n'est plus dans l'état mental. Souhaitable, vraiment l'état mental optimal pour apprendre de nouvelles choses. Et à cause de ces problèmes, bien souvent, tout simplement, on peut abandonner notre apprentissage. On peut tout simplement, on peut perdre, l'apprentissage n'est plus notre priorité et du coup, il y a d'autres événements de notre vie qui prennent la priorité sur notre apprentissage et petit à petit, on abandonne notre objectif d'apprentissage. Et ça, c'est bien malheureux parce que vraiment, on souhaitait apprendre cette compétence, on souhaitait acquérir cette compétence, on avait mis tout ce qu'on avait en nous, on avait mis en place plein de stratégies, plein de techniques, on avait vraiment décrit un plan d'action pour atteindre cet objectif d'apprentissage. Mais malheureusement, à cause d'événements qui sont un peu facteurs, d'événements qu'on n'avait pas prévus, on perd le pas et finalement, on n'atteint jamais notre objectif. Et c'est pourquoi l'apprentissage minimum viable, c'est quelque chose qui te permettra d'atteindre ton objectif d'apprentissage, même avec un emploi du temps surchargé. Si un jour, tu n'as pas le temps d'apprendre, si un jour, tu as d'autres obligations, si un jour, tu as des problèmes personnels, si un jour, tu pars en vacances, la solution, c'est pas forcément d'arrêter pendant une semaine ton apprentissage. La solution, c'est pas de mettre ton apprentissage en pause. La solution, elle est ailleurs et la solution, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent. La solution, c'est de travailler un minimum, de fournir le minimum de temps, d'énergie à ton apprentissage pour être sûr de ne pas casser ta chaîne. Alors ça vient d'où ce principe de l'apprentissage minimum viable? Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui vient en fait du business, plus simplement des entreprises créées en ligne. En fait, à l'époque, c'est un truc un peu économique qui disait qu'à l'époque, dans les années 50, 70, 60, 70, 80, 90, à l'époque, quand on voulait créer un produit, on essayait de créer le produit le plus excellent possible. On essayait vraiment de créer le meilleur produit possible pour ensuite le vendre sur le marché. Mais désormais, à l'heure du numérique, à l'heure d'Internet, la stratégie est complètement différente. Maintenant, on peut avoir un retour direct avec les clients. C'est pourquoi maintenant, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent de créer un produit minimum viable. Vraiment essayer de créer le plus rapidement un produit pour ensuite, à partir des retours clients, vraiment essayer d'améliorer ce produit pour qu'il réponde le plus aux demandes du marché, aux demandes des clients. Et là, ce principe, il vient exactement de ça et c'est ça l'apprentissage minimum viable. Apprentissage minimum viable, c'est tout simplement apprendre au minimum pour ne pas casser ta chaîne, pour ne pas casser ta bonne habitude d'apprendre. Alors quels seront les bénéfices justement de mettre en place cette bonne habitude? Les bénéfices, ils seront tout simples. C'est tout simplement que tu ne vas pas casser ta bonne habitude. Tu pourras enfin atteindre tes objectifs d'apprentissage. Tu pourras enfin apprendre une deuxième langue, une troisième langue. Bref, tu ne vas pas casser ta bonne habitude et donc tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour enfin atteindre ton objectif d'apprentissage. Voilà. C'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. C'est cette stratégie que je voulais te partager parce que c'est une stratégie super efficace qui vraiment te permettra petit à petit, même si tu n'as pas le temps d'apprendre, même si tu as d'autres facteurs qui prennent le pas, qui deviennent la priorité par rapport à tes apprentissages, même si tu as d'autres problèmes, même si tu perds le contrôle de ton apprentissage finalement, grâce à cette stratégie, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas abandonner ton apprentissage, pour ne pas vraiment perdre tous les efforts, toutes les motivations, tout ce que tu avais mis en place jusqu'à maintenant pour apprendre cette nouvelle compétence. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, tu arrives déjà trop tard. Pourquoi tu arrives déjà trop tard? Parce que là où je suis le plus actif, c'est dans mes mails. Tous les jours, j'écris un mail où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies pour apprendre à apprendre, pour booster sa mémoire.
pour acquérir une compétence en un temps record, pour apprendre des langues étrangères. Et pourquoi tu arrives déjà trop tard si tu ne fais pas partie du club des super apprenants, si tu ne reçois pas encore ces mails? Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que j'envoie tous les jours un mail quotidien. Et ça veut dire que si tu n'arrives qu'aujourd'hui, tu as déjà loupé 6 mois de mails quotidiens. Tu as déjà loupé 6 mois de bonnes astuces. Mais il n'est jamais trop tard. Et si tu veux toi aussi recevoir gratuitement mes meilleurs conseils directement dans ta boîte mail tous les matins à 9 h, pour ça c'est gratuit, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de laisser ton adresse en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. Et comme ça, dès demain, tu auras accès à un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour booster ta mémoire, apprendre à apprendre, acquérir une compétence en un temps record et apprendre une langue étrangère. Nous, on se retrouve dans le mail de demain. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.